Tout d'abord, il est important de faire la différence entre ce qu'est la douleur et la nociception. La nociception regroupe l'ensemble des capteurs, des récepteurs du système d'alarme du corps humain. Les récepteurs situés à la périphérie du corps captent et transmettent les informations au cerveau, qui prend alors la décision ou non de déclencher la sirène du système d'alarme, qui est la douleur. Toutes les expériences douloureuses sont une réponse normale à ce que votre cerveau prend pour une menace. La douleur est une réponse créée par le cerveau lorsqu'il juge une situation menaçante pour notre corps. Le couple nociception-douleur peut donc être comparé à un système d'alarme pour notre corps. Le but de la douleur est de provoquer une action afin de protéger le corps. Cela peut être l'action de retirer sa main lorsqu'on la pose sur une surface chaude, pouvant provoquer une brûlure. La douleur n'est pas un indicateur de l'état de vos tissus. La quantité de douleur que vous ressentez n'est pas nécessairement relative à la quantité de tissu endommagé. La construction par le cerveau de l'expérience douloureuse repose sur de nombreux facteurs. Les premiers sont des facteurs sensoriels. Ce sont les signaux de danger détectés par les récepteurs de la nociception. Les seconds sont des facteurs contextuels. En effet, le contexte d'apparition d'une menace joue un rôle important. Par exemple, une blessure au doigt chez un pianiste paraîtra beaucoup plus menaçante que chez un coureur. Il existe également des facteurs dits psychologiques. En effet, les peurs, les croyances et les opinions, ainsi que les émotions et les connaissances du patient sur la douleur, affectent son expérience douloureuse. Enfin, il existe des facteurs personnels. En effet, l'histoire de la douleur, ainsi que les antécédents du patient, jouent un rôle dans la création de l'expérience douloureuse par le cerveau.